Bonjour. Salut. Salut. Je souhaite à chacun un bon culte. Vous nous regardez depuis la maison en direct. C'est vrai qu'on est en comité réduit ici, on a des restrictions. Il y a certains qui ne pourront pas avoir le culte en direct, ils devront le regarder après par la suite. Mais je suis convaincu qu'on peut être reconnaissant au Seigneur parce qu'on déjà on a moins de restrictions que d'autres personnes dans d'autres cantons. Et puis surtout, il y a des frères et sœurs dans d'autres pays qui ont des difficultés à cause de la persécution, où les églises sont fermées déjà depuis un moment, où ils ont tout perdu pour le Seigneur. Et je lisais dernièrement un petit témoignage. C'est un frère au Mexique qui s'est converti. Et quand il s'est converti, il a ses enfants étaient chassés de l'école, lui il était chassé de sa famille, il a fait de la prison. Et après, pour finir, il a dû partir du village et il a tout perdu. Et puis, il dit, c'est d'abord la stupeur. Où est Dieu dans tout cela? Et ensuite vient la compréhension. Il a eu ce verset, il a lu ce verset dans Psaume 46:10, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Si Dieu permet la difficulté, celle-ci devient la porte par laquelle il fait passer ceux qui lui sont fidèles pour les conduire plus loin. Ainsi, Lauro a été fortifié dans sa foi et à son tour il nous encourage. Ne doutez jamais de la puissance de Dieu, il est plus grand que nos difficultés, plus grand que la maladie, plus grand que nos ennemis. Confiez-vous en lui, persévérez face à l'adversité. Je vous partage une petite histoire un peu qui est dans le thème. Ça vient du livre d'Oderser, Rendez-vous dans la forêt, le 2. C'est une histoire témoignage. Et il dit une fois, ça s'appelle Dieu est radin. Donc il y a d'abord l'insulte, il a mis un sous-titre, l'insulte. Un jour, il dit, oh Dieu, pourquoi tardes-tu toujours à me donner ce que je te demande? Ne serais-tu pas un peu radin? Oups, qu'est-ce que je viens de dire par là? Et pourtant, c'est sorti comme ça. Il doit sûrement le supporter depuis le temps que l'humanité l'insulte. Mais bon, ce n'est pas pareil quand ça vient d'un proche. Et je le sais sensible. J'espère ne pas l'avoir blessé. Et puis il dit quelque temps après, il a la réponse. Il fait un sous-titre, la réponse de l'insulté. Donc le lendemain, je devais partir pour me présenter à un one-man show à l'étranger. Quand je pars en tournée, je ne sais jamais trop à quel endroit je vais atterrir. Et ce coup-ci, c'était le sommet des surprises. À l'aéroport, un ami d'apparence modeste m'attend. Il a le regard tendre et accueillant. Il ressemble un peu à l'image que je me fais de Jésus. Durant le trajet, jusque chez lui, il m'enveloppe d'une couverture d'écoute chaleureuse. Il a dû ressentir un froid. Au moment de franchir la grille de sa propriété, il nous fait encore traverser un vaste territoire boisé, avant d'arriver à son château. Sérieux, c'est bien un château. Donc il raconte qu'il a logé dans ce château, il avait une immense propriété avec des arbres immenses, donc il n'avait pas besoin de sortir, aller dans la forêt, il avait directement la forêt autour du château, tout près dans la propriété privée. Il dit le lendemain, l'hôte, il le conduit dans le plus grand magasin mythique de musique du pays, dont il est accessoirement le propriétaire. Et là, à mes yeux, de guitariste en herbe, brille devant l'imposante alignée de guitares prestigieuses. Donc il voit toute une série de guitares, puis le propriétaire du magasin, il dit « Choisis celle que tu veux, je te la donne. » Je n'en crois pas mes oreilles. Il y avait trop de chiffres sur les étiquettes de prix. Alors je n'ai pas regardé. J'en ai juste choisi une qui sentait bon le bois. Puis hier, en rangeant mes affaires, je suis tombé sur une photo du château près de ma nouvelle guitare. Purée, je n'ai pas rêvé. Et une pensée de mon ami me rappelle. Alain, m'as-tu reconnu dans l'homme qui t'a accueilli? Ce n'est jamais par manque de générosité qu'une réponse tarde à venir, car c'est ma joie de combler mes enfants. Alors oui, c'est vrai que si Dieu ne répond pas toujours tout de suite, c'est pas parce qu'il n'est pas généreux. Il dit c'est ma joie de combler mes enfants. Et puis Alain conclut avec le riche chez nous. Il dit l'abondance de sourires, de courbettes et autres marques de respect ne sont-elles pas destinées à la fortune du riche plutôt qu'à lui-même? A-t-il de vrais amis qu'il aime pour lui? Tous n'espèrent-ils pas
consciemment ou pas, à obtenir quelque chose en échange de leur marque d'estime. Nous ne devrions jamais tenir compte de ce qu'une personne possède pour l'aimer, à la manière de Jésus. Quand nous nous approchons de Dieu, qui détient toutes les richesses, ne sommes-nous pas intéressés? Beaucoup lui demandent bénédiction, conjoint, réussite, guérison, ou même un cœur meilleur, mais il a peu d'amis. J'ai marché avec lui l'autre jour en essayant de ne rien lui demander, juste d'être avec lui. Je n'y suis pas parvenu. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander, Seigneur, que je sois l'ami que tu rêves d'avoir. Alors oui, c'est vrai que Dieu est riche, il a tellement de choses à nous donner, mais des fois, il ne répond pas tout de suite. Par contre, il marche toujours avec nous. Il est l'ami sur qui on peut compter, même si des fois on n'a pas toujours la réponse qu'on attend, même si ça ne va pas comme on voudrait, lui, il est à nos côtés, il marche avec nous et puis il veut être notre ami. Puis dernière petite phrase de Merlin, il dit « On l'appelle Seigneur, mais en fait on pense serviteur », allant jusqu'à lui reprocher la qualité ou la lenteur du service. Alors qu'on puisse ce matin être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. C'est vrai qu'il n'est pas notre serviteur, il est notre Seigneur, il est notre ami, il va être avec nous. Je vais prier. Père éternel, merci pour ta présence parmi nous, merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. En toutes circonstances, on sache que tu es Dieu, que tu as une réponse à tout, que tu as tout sous contrôle. Aide-nous à te faire confiance, à marcher avec toi, en étant conscient que tu es à nos côtés, que tu veux être notre ami, et qu'en toutes circonstances, on peut compter sur toi. Merci de bénir ces moments, de bénir chacun d'entre nous. Merci pour ta présence parmi nous, Jésus. Amen. Amen. Alors, bonjour à toutes et à tous aussi. Alors, il y a quand même quelques annonces malgré le confinement pour la semaine prochaine. Mercredi, il y aura le conseil. À 19h30, il se fera sur place par Zoom parce qu'on est moins que 15. On le fera ici dans la grande salle. Jeudi soir, il y aura la Béthania ouverte et puis il y aura une étude biblique qui se fera. Alors, en principe, on est moins de 15. Sinon, vous pouvez aussi volontiers vous inscrire et puis dire que vous venez. Mais en principe, ça va jouer. Vendredi, il y a 17h, il y aura le caté avec le groupe des petits, le groupe 1. Et puis le soir, à 20h, la cellule du Haut Ballon. Je ne sais pas par contre où ça sera. Parce que Chez Rire. C'est chez toi. Ouais, génial. Alors ça sera chez Valérie. Donc les pasteurs seront là le mercredi à dimanche, c'est Bertrand qui sera là, Iris sera là juste un petit coup mercredi. Dimanche prochain, c'est un culte qui était prévu d'être avec la Chaudabelle et Gourmoret. Ça sera ici et donc il y aura une délégation de Gourmoret et une délégation de la Chaudabelle. Donc il n'y aura pas vraiment beaucoup de place. Donc vous venez en principe pas, à moins que vous fassiez, que vous soyez quelque chose à faire, ou bien alors Bertrand vous dit que vous puissiez venir. Voilà. Sinon, la semaine prochaine, il y aura un anniversaire, c'est Joachim Curie, qui a son anniversaire le 17. Voilà. Et puis, encore peut-être que vous avez remarqué, il y a des fenêtres qui commencent un petit peu à changer là, c'est pas qu'elles sont cassées ou bien quoi que ce soit. Il y a la décoration qui va être faite, c'est Dolores qui fait ça. Par contre, vous êtes toutes et tous amenés aussi, si vous voulez faire une partie de fenêtre, vous annoncez vers elle, puis après elle vous expliquera comment ça se passe. Merci, mon culte. Pour vidéo. Telle que je suis.
Chant de louange de David. Psaume 145. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur. Je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci et chanter ta louange. Toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération vantera tes actions à la suivante et racontera tes exploits. Je redirai combien ta gloire est magnifique. Je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible. Et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. On se souviendra de ton immense bonté. On criera de joie pour ta fidélité. Psaume 135, la suite des versets 8 à 13. Le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse. Il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Seigneur, ceux que tu as créés chanteront ta louange tous ensemble. Et tes amis fidèles te diront merci. Ils parleront de la gloire de ton royaume et raconteront tes exploits. Ainsi, ils feront connaître aux autres tes exploits et ta gloire magnifique de ton royaume. Ton royaume est un royaume sans fin, et ton pouvoir royal durera de génération en génération. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait.
145, versets 14 à 21. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il remet debout tous ceux qui sont faibles. Tous regardent vers toi avec confiance, et toi, tu leur donnes la nourriture au bon moment. Tu ouvres ta main et tu donnes à tous les êtres vivants ce qu'ils désirent. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui le font sincèrement. À ceux qui le respectent, il donne ce qu'ils désirent. Il écoute leurs cris et les sauve. Le Seigneur protège tous ceux qui ont de l'amour pour lui, mais il détruit tous les gens mauvais. Je chanterai la louange du Seigneur, et tout ce qui vit remerciera le Dieu saint, toujours et pour toujours. Bonjour à toutes et à tous, et également aux personnes qui sont contraintes de suivre ce culte à distance. Les textes d'aujourd'hui se trouvent dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 1 à 6, et Matthieu 25, les versets 14 à 30. Je commence la lecture dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 1 à 6. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point dans la nuit. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Le second texte se trouve dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. C'est la parabole des talents qui est très connue. Il y a un parallèle dans Luc 19 que je vais peut-être mentionner lors du message. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Dans certaines versions, j'ai été surpris, c'est même traduit par esclaves, et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui se rapporte plus particulièrement à cette parabole, qui est bien connue de nous tous. Ce mot « talent » est souvent utilisé pour définir ce qui est bien, ce qui est de qualité, ce qui est performant. On utilise aussi le terme de doué, avoir un don pour qualifier les performances de quelqu'un. Je pense que ces qualificatifs que nous utilisons de nos jours n'ont pas toujours une relation dans le sens de la parabole, car quelqu'un qui a une prédisposition particulière dans un domaine va en développer la maîtrise plus facilement et plus volontiers qu'une personne qui n'a pas les mêmes prédispositions, mais qui éventuellement possède, et même certainement possède aussi d'autres facultés à mettre en valeur. Ces facultés peuvent avoir une origine culturelle, une origine dans l'éducation, dans l'environnement.
Si je prends par exemple un musicien, il est admis que le talent ou le don qu'il a représente 20% de la mise de fonds sur laquelle il démarre, et que le reste est un travail intensif, quasi exclusif. Quand on voit des pianistes qui jouent 8 heures par jour pour arriver à un résultat, etc., on ne s'imagine pas le travail qui est là derrière pour arriver à un niveau d'excellence. Mis à part qu'ils ont cette mise de fonds de 20% de dons, ou peut-être d'autres en ont plus, mais le travail, ça nécessite du travail. L'on peut également trouver des managers, des banquiers, qui sont des fois plus ou moins douteux, des dictateurs, qui sont plus ou moins despotiques, et on les qualifie des fois aussi, alors même si des fois, pensez à des banquiers qui ont mis en faillite des banques entières ou des épargnants, des masses d'épargnants. Quand ils sont au sommet de leur gloire, on leur dit, on les encense, on les traite de talentueux, de doués, etc. Et ces personnes-là, comme on peut le remarquer, ne travaillent pas forcément à l'avancement du royaume de Dieu. Mais les talents que Dieu nous confie, chacun en reçoit généreusement, même démesurément, si l'on se réfère à la parabole, en fonction de nos capacités à les gérer. Au sujet de la démesure du don, si je me réfère aux informations que j'ai pu trouver, un talent est l'équivalent de 6 000 deniers d'argent, environ. Le poids, il y a pas mal de fluctuations, ça peut être entre 30 et 50 kilos de métal précieux. Et du temps des Romains, un denier était le salaire journalier moyen. Donc 6 000 deniers, qui représentent un talent, représentent 17 ans de travail. Les talents du premier serviteur, qui avait réussi à doubler ce qu'il avait reçu, c'est donc plus de 300 kilos d'argent. Je ne sais pas comment il les a amenés devant son maître le jour où il a dû rendre compte, mais il a sûrement été aidé, représente alors, plus de 170 ans de travail. Ces talents que Dieu nous donne à profusion, en fonction de nos capacités, il nous les donne afin de les utiliser, de les mettre en valeur pour créer, si je reprends le langage de nos jours, de la valeur ajoutée pour Dieu. Et souvent, notre engagement peut, selon notre relation avec Dieu, nous sembler d'une responsabilité trop lourde à porter. On se sent, on peut être inquiet, on peut avoir des craintes à se lancer. En ce qui me concerne, par exemple, chaque fois que j'ai à préparer un message, j'ai souvent le sentiment que ce travail dépasse mes capacités, que je n'arriverai pas à assumer la responsabilité que Dieu me confie. Et pourtant, finalement, j'aboutis à un message que je veux partager. Je pourrais aussi très bien enterrer cet engagement et continuer bien tranquillement ma petite vie sans me poser de questions. Mais justement, ces questions, ce travail intense à comprendre, à partager, je ne le ferai pas et il serait perdu pour Dieu, pour moi et pour vous. Les talents que Dieu nous confie, il nous les donne afin que nous les utilisions, sans l'appréhension d'une éventuelle erreur, de gaspillage ou de faillite. Si je reprends de nouveau le langage financier. Dieu nous laisse une complète liberté pour la gestion de ce qu'il nous confie. À nous d'être actifs, créatifs, entreprenants, et même si nous n'aboutissons pas au résultat escompté, ce qui est peu probable, Dieu ne nous en tiendra certainement pas rigueur, puisque
nous sommes engagés à accomplir sa volonté. Mais ces dons ou talents ne peuvent se développer que s'ils sont utilisés. Il faut utiliser cette richesse, oser risquer ce que Dieu nous confie. Si l'on considère l'attitude du serviteur qui a reçu qu'un talent, cette attitude de peur, aussi par les temps incertains que nous vivons, peut aussi nous concerner. Et on dit souvent la peur est mauvaise conseillère. Je trouve également l'attitude de ce serviteur d'une certaine arrogance vis-à-vis du maître. Oui, si on pourrait voir quand il a rapporté son talent, qu'il l'a voilà tant bien, qu'il l'a jeté au pied du maître, puis débrouille-toi avec ce cadeau empoisonné que tu m'as donné, qui m'a empoisonné la vie jusqu'à ton retour. Voilà ce qu'il y a à toi, et puis qu'on n'en parle plus. Mais je pense que la peur également qu'il avait de son maître était aussi très mauvais pour la relation qu'il avait avec son maître. Et comme toujours, il est toujours plus facile d'attribuer les problèmes, comme actuellement la situation que nous vivons, cette pandémie, à Dieu, à une punition divine, de pousser plus loin ce problème, de l'attribuer à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. Et là, c'est facile de dire combien de personnes avec qui je discute, ah ouais, c'est une punition de Dieu qui nous envoie avec la façon dont on vit, et c'est toujours plus facile de trouver une solution de ce côté-là que de vraiment chercher la cause racine, la cause humaine. Et c'est sûr que la peur d'une contamination personnelle et des conséquences qui peuvent nous coûter la santé ou même la vie nous incite à nous replier sur nous-mêmes, à nous distancer de Dieu et même de notre prochain. L'incertitude de notre avenir professionnel, la pléthore d'informations vraies ou fausses qui pullulent sur les réseaux, principalement dans les réseaux, qui nous assaillent aussi, les soucis du moment, l'isolement, tous ces problèmes peuvent ébranler notre foi et nous pousser à enterrer, à étouffer, à nous désintéresser de ce que Dieu attend de nous, de lui tourner le dos, ce qui finalement nous éloigne de son amour. Mais au contraire, pendant ces périodes de remise en question existentielle, il est d'autant plus important de maintenir une relation intensive avec Dieu et de nous investir à fond avec l'inestimable don de la foi que chacun de nous a reçu pour transmettre son amour que nous avons également reçu de Dieu, qui est également au fond de nous. Encore trop d'hommes et de femmes considèrent Dieu comme un Dieu punitif, dur et exigeant, à l'exemple du troisième serviteur, et ne peuvent s'identifier comme enfants de notre Père, source de bonté et d'amour. Amener ces hommes et ces femmes à découvrir et à accepter ce Dieu d'amour est une tâche que chacun d'entre nous peut entreprendre. Témoigner de notre foi et de l'amour de Dieu nous expose, bien sûr, aux moqueries, aux mesquineries, à la mise à l'écart. Notre témoignage et la joie qui nous vivifie dans cette tâche agiront de manière contagieuse. Et j'espère
à l'image de l'évolution de la pandémie, que ce soit aussi exponentiel. C'est de cette manière que le témoignage de notre amour portera des fruits. De notre enthousiasme à accepter les dons de Dieu, si on peut les considérer comme des mandats, et de les exécuter, dépend notre relation avec Dieu qui nous a fait entrer dans sa joie. Cependant, les versets 28 à 30 nous avertissent. Si nous préférons enterrer et oublier les dons de Dieu que Dieu nous a donnés, il y aura tôt ou tard une situation de non-retour et nous ne pourrons plus rien corriger. Notre échéance personnelle sera atteinte. Si notre relation avec Dieu est faussée par la peur, par des réticences qui altèrent notre vision d'un Dieu d'amour qui veut notre bien, il est encore temps de lui demander de nous guider afin que nous puissions accéder à la joie, à l'intimité qu'il nous offre. Par cette parabole, Jésus nous montre que Dieu est un Père plein d'amour, de tendresse, de bonté. Aussi, pouvons-nous et devons-nous avoir une immense confiance en lui et nous épanouir dans la joie d'accomplir sa volonté. Amen. Je vais juste encore prier pour terminer. Je vous invite à la prière. Père, nous te remercions pour ton enseignement, pour ta parabole que nous trouvons dans ta parole. Merci pour ton amour qui nous accompagne jour après jour, malgré nos peurs, nos incertitudes, nos égarements. Veuille nous pardonner nos réticences, nos peurs à te suivre. Veuille fortifier notre foi pour accomplir ta volonté et témoigner de ton amour. Veuille aussi fortifier notre foi afin que nous soyons inébranlables dans l'épreuve. Merci Père pour la joie que nous trouvons auprès de toi. Fais de nous des serviteurs actifs, entreprenants, endurants, pour faire fructifier les dons que tu places en nous. Amen. Amen.
je vais donner juste un petit témoignage de la grandeur de Dieu. C'est un petit peu Michael qui m'a poussé, parce que je pensais déjà donner ça, quand il dit « Et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. » Et en fait, bon, je sais que des fois on pense que je me mets facilement en avant, mais ce que je désire vraiment dans mon cœur, c'est mettre Dieu en avant. Avant-hier, j'ai eu un téléphone de quelqu'un qui voulait que j'investisse de l'argent dans un truc de banque. Je n'ai pas compris tout de suite. Et puis quand je l'ai eu au téléphone, en fait, comme j'avais lu un livre qui parlait un petit peu de finances, je dis mais écoutez, de toute façon, moi je ne veux pas du tout investir dans ce que vous me proposez. Et puis je lui ai témoigné vraiment de ce que moi je croyais, la différence entre ce qu'il y avait justement dans le royaume de Dieu et puis dans le royaume du monde, où dans le royaume du monde, on cherche toujours à avoir plus d'argent, ça va bien avec le thème en plus, alors que dans le royaume de Dieu, c'est plutôt on donne et on reçoit. Et à un moment donné, le type qui était... Alors déjà, j'ai passé une demi-heure au téléphone avec Steve, j'étais déjà étonné qu'il soit ouvert, mais à un moment donné, il m'a dit « Mais c'est incroyable !» Alors lui, il a dit incroyable, pas extraordinaire. Il a dit incroyable. À midi, aujourd'hui, j'étais prêt à tout lâcher. Je ne crois plus du tout à ce que je fais. Et puis, j'ai pu témoigner de Jésus-Christ. Et puis, je le partage là parce que vraiment, je trouve que c'est incroyable que le moment où c'est lui me téléphone, puis que moi j'ai pris du temps, mais c'est ce jour-là où c'est que vraiment il avait dit mais je suis prêt à tout lâcher, je ne crois plus du tout en ce que je crois. Et puis je veux vraiment mettre ça vraiment dans la gloire de Dieu, parce que c'est lui, je crois, qui fait les choses en son temps. Voilà, merci. Pour conclure ce culte, recevez la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite dans la foi, afin que nous soyons riches en espérance
par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne continuation, une bonne santé dans ces prochains jours. Amen. Merci.